L'Hebdo de l'Écho, c'est le rendez-vous des entreprises qui accompagnent les mutations de la société et l'on vous parle transport et transport du futur. Pourquoi ? Parce que le ferroutage en France va se développer. Avec nous, la société LOR, Marie-Josée Navarre, directrice générale. LOR est en train de créer une voie entre Calais et Turin. On y mettra des containers sur des trains. C'est nouveau, c'est une autoroute ferroviaire, c'est ça ? C'est ça, et c'est possible. Au moment où le fret est un peu à la peine, un peu partout en Europe, eh bien, depuis 2003, il y a des autoroutes ferroviaires, entre d'abord Chambéry et Turin, et puis maintenant, entre Calais et Turin. Pourquoi tant de temps pour y arriver ? On sait que d'autres pays sont meilleurs que nous dans ce domaine. Alors c'est vrai que la Suisse a largement montré l'exemple, parce qu'il y avait les contraintes des montagnes à traverser, et c'est d'ailleurs comme ça que la première autoroute ferroviaire en France est née, dans la traversée des Alpes. Donc ça veut dire moins de camions sur les routes, c'est ce qui est recherché avec ce projet ? C'est moins de camions sur les routes et puis c'est aussi des tonnes de CO2 économisées à chaque camion transféré. Parce qu'on arrive à mesurer l'impact justement sur l'environnement. Très sérieusement, des experts se sont penchés sur cet impact sur l'environnement. C'est 1 tonne de CO2 économisée pour chaque semi-remorque qui va sur le train. Alors 1 tonne, ça fait combien par rapport à une voiture ? Non, alors c'est 1000 fois plus sur des trajets de 1000 km. Ouais. Et cette première, l'autoroute ferroviaire qui ouvre là entre Calais et Turin, c'est quand même 37 000 tonnes de CO2. Alors vous, LOR, entreprise française, familiale, vous fournissez la plateforme, c'est ça, que vous fabriquez en France. Donc on fournit et on fabrique en France un système, donc des wagons, et puis de quoi les ouvrir sur les terminaux pour pouvoir faire le transfert des semi-remorques. Et là on arrive à la technologie. Il y a une technologie nouvelle de transfert du container, du camion au chemin de fer. Et ça, c'est vous qui êtes le détenteur du brevet. Alors, c'est du transfert de semi-remorques, parce que le fret terrestre, aujourd'hui, il est dans les semi-remorques. Et donc, on a pensé un système, on est un industriel de la route, donc on a pensé un wagon pour transférer à l'horizontale toutes les semi-remorques standards sur le train. Donc ça, c'est du gain de temps, c'est ça, pour les transporteurs. C'est un gain d'efficacité. Ils oublient les horaires ferroviaires, ils déposent sur la plateforme l'une des semis qui va partir par le train suivant, et puis ils reprennent celle qui est arrivée par le train d'avant. Donc ça veut dire qu'à terme, ça pourrait se généraliser, ce système ? On pense que ça ne peut que se développer, parce qu'il y a les économies, bien sûr, de CO2, parce que les transporteurs plébiscitent le dispositif, ils fréquentent ces trains sont pleins. Et c'est déjà un peu plus d'1 million de semi-remorques transférées. Et c'est aussi une manière peut-être d'échapper à la future taxe poids lourd dont on parle, parce que ça, du coup, les transporteurs ne seront pas concernés par cette nouvelle vignette. Alors, certes, mais pour autant, je ne pense pas qu'une taxe peut amener les transporteurs routiers à emprunter l'autoroute ferroviaire. C'est les qualités intrinsèques de l'autoroute ferroviaire qui feront sa fréquentation. Oui. Elle doit vivre sans taxe. Oui, ben alors on dit qu'il y aurait le coût des sillons qui serait payé à la SNCF. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il est certes vrai que les trains d'autoroute ferroviaire, l'opérateur qui opère ces trains paye un sillon au réseau ferré national et que la disponibilité de ce sillon pose problème. Oui, donc ça veut dire qu'on devrait payer quand même une taxe pour utiliser la voie ferrée. On ne paye pas une taxe, on paye une redevance, un péage pour fonctionner sur ces trains. Alors pour l'instant, le ferroutage, mariage donc du fer et de la route, ça représente 0,6% du transport de marchandises, alors que 87% des marchandises passent par la route. Il y a une marge considérable. Comment on va rééquilibrer tout ça ? Alors je pense que le fret ferroviaire, il fait face à un défi qui est mondial parce que l'économie s'est transformée, l'industrie s'est transformée. Aujourd'hui, avec le e-commerce, la mondialisation, le fret terrestre, il est dans les semi-remorques. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'offrir à ces semi-remorques sur des longues distances une solution propre, écologique et économique. Vous allez en vendre combien de ces plateformes dans un premier temps ? Aujourd'hui, il y a 400 wagons qui tournent, qui ont pu permettre de transférer déjà 1 million de poids lourds, parce que c'est une organisation très productive, avec des allers-retours fréquents et qui s'enchaînent. Et puis on espère effectivement pouvoir continuer à se développer partout en Europe. Donc vous êtes en Lorraine, ça représente beaucoup de travail pour la Bade. Alors il y a 200 personnes dans l'entreprise qui est à côté de l'aéroport de Strasbourg, en Alsace, qui travaillent sur cette chaîne. Et effectivement, depuis 15 ans, il y a une véritable passion pour notre entreprise
entreprise qui était d'abord routière, une passion pour le rail. Oui, au départ, vous fabriquez des plateformes pour transporter des voitures, c'est ça, ces fameux camions que l'on voyait sur les routes, camions porte-auto. avec 2 étages. Voilà, maintenant que les enfants s'ennuient dans les voitures parce qu'il n'y a plus de plaque d'immatriculation, qu'ils comptent les porte-voitures LOR et verront qu'ils sont largement nombreux. Alors vous travaillez aussi sur un autre projet, c'est la navette autonome électrique. C'est vrai que ça se développe. Ça en est où aujourd'hui ce projet? Alors ce projet, il est double. On va voir les images d'ailleurs, c'est Cristal. Très bien, c'est Cristal. Alors le véhicule Cristal, il est d'abord un véhicule avec un chauffeur. C'est une plateforme, une navette urbaine électrique qui permet, parce qu'elles peuvent s'attacher les unes les autres, d'avoir beaucoup de flexibilité au niveau de l'offre. C'est une sorte de petit chemin de fer en fait. C'est un petit chemin de fer, on ne se refait pas. Le tramway du futur. Un petit tramway du futur pour servir les premiers et les derniers kilomètres. Sa capacité d'emport est de 16 personnes. Et puis, avec Transdev, on a développé un partenariat qui était un véritable défi pour notre entreprise, puisqu'on a enlevé le volant, enlevé les pédales, enlevé le chauffeur, et elle est devenue autonome à terme. Pour l'instant, elle est en test. Elle va être testée, elle a été dévoilée dans notre industrie, au cœur de notre industrie en septembre dernier, et elle va être en test à Saclay et puis ensuite à Rouen. Et ensuite, elle sera dans les villes? Et bien sûr qu'elle sera dans les villes. Elle peut avoir plusieurs destinations, soit à l'hypercentre, soit en bout de ligne de transport plus massifié comme le tramway ou les bus. Et donc moins cher à exploiter. Dernière question, LOR est un groupe familial, 80% à l'exportation. C'est une belle réussite française, donc qui perdure malgré les difficultés ou la concurrence internationale. Alors qui perdure certainement parce que son fondateur, Robert LOR, a toujours souhaité que les équipes misent sur l'innovation et qu'elles soient pionnières. C'est la seule façon d'assurer la pérennité d'une industrie comme la nôtre dans la durée. Et puis parce qu'on a été très agile à l'export. Effectivement, les ETI françaises, elles ne font pas beaucoup de bruit, mais elles sont relativement efficaces. On peut encore produire en France On peut encore produire en France. Turquie, Chine, États-Unis, Mexique, vous êtes présents là-bas? Le monde, présent sur 3 continents. Le gros des troupes en Alsace, effectivement, avec 1500 personnes sur notre groupe, sur notre site alsacien. Ce qui veut dire que peu à peu, LOR se déplace vers le transport de passagers, peut-être privé demain? Il y revient, puisqu'il a été créateur d'une aventure qui s'appelait le Translor. Oui, il y revient avec bonheur. Marie-Josée Navarre, merci. En route vers le futur avec LOR. Merci vous êtes à directrice générale adjointe de LOR. Merci. Restez avec nous sur CNews.